Alors voilà, quelques petits challenges avec dimension, puisqu'on arrive au bout et c'est l'occasion de pratiquer un peu. Donc, je vais vous donner un lien vers 3 images. L'image du décor ici, qui est un peu pourrie et un peu graineuse, mais c'est pas grave. L'image du motif et une troisième image que vous n'allez pas utiliser tout de suite, c'est l'image d'une forêt avec un ciel. Donc, ce qui nous intéresse, c'est juste l'espèce de lac ici et le motif floral. Et donc, il faudrait arriver à faire ça. C'est-à-dire que vous allez prendre dans les formes, dans les modèles qui sont proposés par dimension, vous allez prendre la bouteille qu'on veut, vous allez prendre la bouteille carrée et vous allez mettre le motif dessus, quoi. À 2 échelles différentes, en fait, comme on le voit là. Voilà. En 4-5 minutes, ça peut être fait assez facilement, mais déjà, il va falloir un tout petit peu de temps pour télécharger. Donc, voilà, pour télécharger les 3 images, vous pouvez télécharger les 3 images qui sont là. Vous avez cette URL-là qui va vous amener donc ici dans un dossier où vous avez les 3 images. Donc, on est bien d'accord, dans un premier temps, celle-ci, la forêt, ne vous servira pas, c'est juste les 2 premières ici, aériale et florale, qui vous servent. Bon, ben avant de démontrer comment moi je fais les 2 bouteilles sur le lac avec un reflet, vous pouvez déjà commencer ce test-ci. Donc, c'est toujours le même motif floral qui est sur le corps de la bouteille, cette fois-ci en métal, avec du relief. Si c'est pas joli, ça. Je suis sûr qu'il y a des bobos qui achèteraient ça. Alors, tout comme la bouteille précédente, les 2 bouteilles sur le lac, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un problème de raccord. À un endroit, c'est possible que les raccords ne soient pas bons, de la texture, mais dans un premier temps, c'est pas grave, ne vous en occupez pas. C'est pas grave. Voilà. Donc, le premier exercice. Déjà, il faudrait que j'ai dimension qui soit ouverte, ce serait déjà pas mal. Donc, je vais chercher la bouteille carrée. Voilà, touche F si je veux la voir de plus près. Donc, je vais mettre la texture uniquement sur la partie bouteille. Donc, on a le groupe et c'est pas sur le bouchon ni sur la bague de sécurité, c'est sur la bouteille. Soit je fais fichier importer, placer l'image sur le modèle, soit dans les actions ici, j'ai sélectionné un matériau. Couleur de base. Image. Sélectionner un fichier sur l'ordinateur. Ça revient au même, en fait. Donc, je suis dans le dossier. Il y a l'image de la texture en JPEG, texture au raccord, motif au raccord. C'est pas une texture, c'est un motif. Vous aviez vu qu'il est au raccord. Mais quand on l'amène sur le modèle, il n'est pas au raccord. On va pas s'en occuper dans un premier temps. Voilà. Ça, c'est une première chose. Avec la touche Alt, je déplace la bouteille. Et sur celle-là, je vais aller donc sur la partie bouteille, sur la partie du matériau, dans les propriétés, la couleur de base. Et là, on a la répétition, 1-1 pour l'instant.
Mais si je clique et je bouge, j'arrive à modifier l'échelle du motif, en fait. Voilà. Donc, sur la bouteille là, dans spécifiquement la bouteille, son matériau, sa couleur de base, la répétition est là. C'est logique, si je mets plus de répétition, le motif devient plus petit. Bien, donc, ensuite, fichier importer, image en tant qu'arrière-plan. Et je vais aller chercher la photo du lac. La voilà. Avec le bouton droit de la souris, je vais positionner les bouteilles pour qu'elles aient l'air d'être posées sur le lac. Donc, je ne vais pas utiliser ici la fonction adaptée à l'image. Je le fais à l'œil. Ça, c'est le bouton droit de la souris. Bouton du milieu, je les repositionne. Enfin, la roulette. Donc, en appuyant sur la roulette, je les repositionne. Je peux zoomer dessus. Voilà, je fais ça à peu près à l'œil. Et je les positionne l'une par rapport à l'autre. OK. Là où ça peut devenir difficile, c'est comment faire le reflet des bouteilles sur le lac. Il faut sélectionner l'image. Donc voilà, je suis bien en train de travailler sur l'image d'arrière-plan. Dans les réglages de plan au sol qui sont enclenchés, on a l'opacité du reflet. On a aussi la cassure du reflet, à quel point, à cause des vagues sur le lac, le reflet n'est pas très précis. Mais on ne voit pas le reflet. Parce que c'est du ray tracing. Il faut faire vraiment le calcul ray tracing. Et soit on fait le calcul lourd dans le rendu, mais ça prend plusieurs minutes, soit on enclenche ici le calcul rapide. Et là, le reflet se crée. Alors, si je garde le bouton la souris enfoncé là-dessus, je vois que moi, je suis passé précédemment de 1/4 à maxi, parce que je trouvais que le rendu n'était pas assez bon. Si j'étais en 1/4, c'était plus rapide, évidemment, mais c'était pas assez bon. Donc, cassure du reflet, opacité du reflet. Là, si je modifie les curseurs, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Voilà. On a aussi l'opacité des ombres. Tiens, tant qu'on y est. Les ombres qui sont là sous l'objet, elles paraissent fort sombres pour le lac. Donc, on peut diminuer. Tout ça paraîtra plus réaliste si on fait le vrai rendu en haute définition, évidemment. Donc, si je sélectionne et clic majuscule, clic les deux bouteilles, clic majuscule, clic, on a dit, voilà les deux bouteilles. Avec le gizmo, je vais pouvoir les agrandir éventuellement. Elles étaient plus grandes dans l'image que je vous avais montrée au départ, en fait. Voilà, ça ressemblait plus à ça. Comment faire le relief sur la bouteille comme je vous avais montré? Donc, je vous montre. Vous allez avoir l'occasion de retester après si vous voulez. Donc, je démarre d'une nouvelle scène. Je mets une bouteille carrée. Touche F pour m'en approcher. Je travaille sur la bouteille, enfin la partie bouteille de la bouteille, on se comprend. Je vais aller dans les matériaux et je vais mettre un matériau standard Adobe, surtout pas un matériau substance qui lui a plus de paramètres, c'est plus complexe pour modifier les matières substances. Donc je vais aller chercher juste métal ici. Voilà. Et donc il reste à faire une normal map pour modifier le relief de ça. Observez bien parce qu'après il y a un exercice qui est presque similaire. Donc je vais avoir besoin de Photoshop. Je suis dans Photoshop que j'ai ouvert. J'ouvre le JPEG de la
seamless. Voilà. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait que 2 niveaux de relief. Ça, je ne vais pas faire de demi-relief, soit c'est enfoncé, soit c'est extrudé en relief. Donc, c'est-à-dire que cette image, je vais la transformer en noir et blanc par un réglage qui s'appelle le seuil. Image réglage seuil. Voilà. Je n'utilise pas le calque de réglage seuil ici, je vais directement sur les pixels en destructif. Alors si ça s'appelle le seuil, c'est parce que vous avez bien sûr le curseur ici qu'il va falloir bouger pour déterminer le seuil. Qu'est-ce qui devient noir, qu'est-ce qui devient blanc dans l'image en fonction de la luminosité dans l'image. Donc ça, c'est amusant. Vous voyez qu'en fonction de la luminosité des couleurs du motif, on peut vraiment ne garder qu'une partie si on veut. Bon, là, je vais garder tout ça, toutes les fleurs, OK. Et c'est pas tout, il va falloir en faire une normal map. Alors ici, juste pour votre information, dans Google, j'ai tapé « What is a 3D normal ?» Et vous voyez qu'une normale, c'est par rapport à un mesh, par rapport à une géométrie, c'est une perpendiculaire. Donc la géométrie est... Il y a une grille sur la géométrie, ce qu'on appelle un mesh, un grillage, en fait, mesh, grillage. Et l'orientation est indiquée par ces flèches qui sont les normales. Et donc, ce qu'on va créer là dans Photoshop, c'est une normal map sur base du motif. Mais normalement, une normal map, ça se fait sur base d'une géométrie. Donc ici, dans Google, j'ai juste tapé normal map. Et il y a une petite explication, notamment celle-ci, qui est pas mal. Bon, voilà, je suis dans normal mapping dans Wikipédia, tant qu'à faire. Et alors, il y a une explication qui est pas mal ici. Donc, l'idée, c'est que vous avez un modèle complexe. Donc, oubliez qu'on va faire du normal mapping, d'une normal map dans Photoshop au départ d'une image 2D, d'un motif. Ça, c'est pas habituel. D'habitude, ça se fait au départ d'un modèle complexe. Vous avez ici un modèle complexe avec, c'est un scan certainement, mais ça pourrait être fait directement dans un logiciel 3D. Mais visiblement, ça a été fait avec un scanner. Et de nos jours, un smartphone peut faire du scan 3D. 4 millions de triangles pour avoir ce niveau de détail. Si vous le simplifiez pour que ce soit utilisable dans un jeu vidéo, par exemple, pour que ça ne ralentisse pas tout, à 500 triangles, ben vous obtenez quelque chose qui correspond pas, qui n'a pas autant de détails que l'original, évidemment. Quand on passe de 4 millions de triangles à 500 triangles, mais grâce à l'utilisation d'une normal map, vous avez une simulation du relief, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont la lumière va attaquer le modèle dans le jeu vidéo, par exemple, ça va créer des ombres, et le calcul de ces ombres va se faire non pas sur la géométrie, puisque la géométrie elle est super simple, ça va se faire sur base de la normal map. Et en fait, c'est fort utilisé dans les jeux vidéo depuis pas mal de temps pour donner du détail sans ralentir le jeu. Vous avez des modèles très simples, très simplifiés. Et il y a des normal maps. Vous avez plein d'exemples là qui vous montrent l'utilisation des normal maps. Donc, si je mets ça sur un plan, un bête plan, cette normal map, elle va créer l'illusion de relief d'une texture de brique qui existait sans doute à l'origine dans le logiciel 3D ou qui était scannée en 3D avec un scanner 3D. Vous voyez l'idée, en fait, hein, c'est qu'on fait de la simulation de relief. Bien, c'est ce qu'on va faire ici, donc, dans Photoshop. On va créer, au départ de ça, quelque chose qui va nous permettre de simuler le relief, donner l'impression qu'il y a de la géométrie complexe sur la surface de l'objet, alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Et pour ça, vous avez le filtre, menu filtre 3D, menu filtre 3D, générer une carte de normal. Donc vous avez ici une
sphère qui vous montre ce que ça va donner. En principe, on peut la tourner, mais là, ça prend un peu de temps. L'ordinateur ici est un peu lent. Vous avez le détail qu'on peut augmenter, comme vous voyez. Eh bien, j'arrive même pas à la tourner. Ça, c'est parce que je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps. Il serait temps vraiment de passer à un ordinateur un peu plus costaud, en fait. Vous avez la possibilité d'inverser la hauteur. Voilà, là, ça fait des creux. Pourquoi pas? Mais ici, je vais faire des creux, par exemple. Tiens, je vais voir si dans Dimension, j'arrive à faire en sorte qu'il y ait des creux, parce que on avait fait un test précédemment et c'était pas concluant, on arrivait à voir que des bosses. Donc, il y a une astuce, en fait. Quoi qu'il en soit, derrière, vous avez la normal map qui est en train d'être créée. Donc, ces couleurs rose, cyan et vert indiquent ce qui va être brillant si la lumière vient du haut ou vient du bas ou vient de la gauche, de la droite. Pour la simulation de la texture de surface. Voilà, j'enregistre ça, même en tant qu'image JPEG. Je vais dans Dimension. Je sélectionne la bouteille et plus précisément le corps de la bouteille. Dans la texture de la bouteille, la texture de base, on a normal. Je vais utiliser une image. Je sélectionne l'image sur l'ordinateur. Voilà, c'est celle-là. Et la voilà. Touche Escape, j'ai pas besoin de la voir. Et la voilà. Bon, on dirait qu'elle fait quand même un creux. Oui, je peux désenclencher le rendu. Hein. Même sans rendu rapide, on arrive à voir la map. Bon, il y a toujours le raccord qui pose un petit problème, mais c'est pas grave. Donc, concernant la normal map, là, si je retourne dans la texture, je retrouve également la possibilité de la faire plus petite avec plus de répétitions. Ou plus grande. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Assez intéressant. Donc, la manipulation pour que tu y arrives, donc je sélectionne bien la bouteille ici, le corps de la bouteille, la matière, et en fait, il ne faut pas aller mettre l'image dans la normal map sur la couleur de base. Si tu l'as mise, il va falloir l'enlever, il va falloir passer de image à couleur. Parce qu'en fait, la normal map, dans la matière, c'est pas dans couleur de base, c'est plus bas dans normal. Ici, il faut appuyer sur le petit plus et aller charger la normale. La map de relief.